Et bonjour les amis, merci de nous rejoindre encore une fois sur les interviews du salon virtuel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Chris Kay, un auteur de notre partenaire Hello Édition, et pour son Hello. ouvrage Confession, Confucius et Confusion. Chris Kay, c'est à toi. Je te demande, présente-toi. Dis-nous qui tu es, Ben, Chris Kay, aujourd'hui. Voilà, avec un ouvrage qui est mystérieux. déjà, je dirais hello à tout le monde. Bon, pas pour faire référence à ma maison d'édition, mais juste pour dire bonjour en anglais. Alors ouais, moi c'est Chris Kay. Écoutez, euh, ce livre que j'ai écrit, le premier, j'espère, d'une longue lignée. Donc, Euh, rappelons-nous le titre, Confession, Confucius et Confusion. c'est ça, Et un titre confession. qui prête à confusion, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui seul le divine, Exactement. ça reste compliqué. Donc, En explique-nous fait, un petit peu pourquoi tu as écrit un livre comme ça et dis-nous ton livre. Voilà, ton livre, c'est quoi? Tu veux transmettre un message? C'est quoi en voilà, fait, au départ, voilà, qu'est-ce que présente-moi ton livre, présente-nous ton livre et voilà, qu'est-ce qu'il va apporter aux gens? C'est ça que je en veux savoir moi aujourd'hui. fait, Je te laisse confession, la parole. Confession, Confucius et confusion, ça tourne essentiellement autour du triangle de Karpman. C'est un triangle dans lequel il faut jamais se situer pour ne pas tomber dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, il y a 3 points: victime, persécuteur et sauveur. Il faut jamais se situer dans ces 3 points pour pouvoir vivre une vie à peu près sereine et ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Et j'apprends ça, tout ça de façon majoritairement poétique, qu'à la base, moi, je suis pas auteur de livre. À la base, je suis parolier. Et je dis même que ce livre n'en est pas un. C'est une sorte de concept de ma façon de penser par rapport à des situations où il y avoir des nuances entre certaines émotions qu'on ressente et qui ne sont pas les bonnes. En fait, nous l'aurons l'esprit. Et j'essaie de d'épurer tout ça euh, pour pouvoir comprendre ce que nous ressentons véritablement et de quoi nous sommes potentiellement victimes sans le savoir. Par exemple, D'accord. Voilà, donne-nous un exemple concret. Moi, j'aimerais bien savoir, voilà, là, quand tu me parles, donne-moi une situation et avec le triangle de Cartman, ton livre, etc., fais-nous un rapport, voir un petit peu, euh, voilà, comment ça ben, marche. tout bêtement, alors ça va pas durer plus de 2 minutes, vous inquiétez pas. En fait, tout bêtement, j'ai un chapitre qui s'appelle La crainte et le respect. Je vais vous l'expliquer en magie, en fait. J'ai une bague en or et une bague noire. Donc, vous voyez, j'ai une bague en or et une bague noire. Alors, On va dire que la bague attends, en tu vois or, ce que je vais essayer de faire, hein. Vas-y. génial. Donc, vous voyez, la bague en Ouais. or, c'est la crainte. Et la bague noire, c'est le respect. Donc, ce que je vais faire, c'est fermer la main, prendre une bague dans une main. Donc, cette main représente le bon sens et cette main représente le cœur. Je vais afficher ce que mon cœur affiche par rapport à une personne. Euh, c'est le respect. Donc, voilà. Donc, je pense du respect d'elle. Pour moi, c'est une personne respectueuse. Mais peut-être, en fait, qu'elle attise la crainte et je ne le sais pas. Pour ça, je ferme la main et j'entre dans l'état de Confucius. C'est là que tout se passe. Le Confucius, c'est une connexion invisible. Et donc, je ne rentre pas dans le victime, persécuteur ou sauveur. Je suis juste le témoin de la scène. Je prends de la hauteur, un peu plus aérienne, et j'arrive à déceler avec des questions existentielles quelle est la différence entre la crainte et le respect. Et ce coup-ci, si on regarde bien, en fait, sans que l'on voit, dans le bon sens a transmis au cœur ces informations et ces informations en tirent à la fin, en fait, que je n'éprouve que de la crainte. Donc, le respect s'est transformé en crainte par rapport aux questions existentielles que je me suis posées pendant le Confucius. La preuve, c'est que si j'ouvre l'autre main, il y a le respect. Donc, le bon sens remporte le respect, on l'enlève, il reste plus que la confusion à la fin de ce qu'était la crainte et le respect. Donc voilà,
ça, je peux pas l'expliquer en magie, mais justement, l'instant de Confucius, cette connexion invisible, j'arrive à l'expliquer à travers mon livre, à travers les mots, et c'est un concept de façon de penser pour pouvoir s'en sortir, parce que penser aujourd'hui, on croit que c'est rien du tout, mais c'est vital, c'est essentiel, et c'est pour sa survie personnelle. Ne jamais être victime, persécuteur ou sauveur. Toujours être témoin de la scène avec une vue un peu plus aérienne pour pouvoir épurer la situation et même rendre simple des choses qui sont très compliquées, comme par exemple un des chapitres qui s'appelle le côté pratique des choses compliquées. En gros, en résumant, c'est les gens simples héritent toujours d'une vie compliquée et les gens compliqués héritent toujours d'une vie trop simple, trop linéaire. Donc, en fait, c'est en gros pour savoir toujours se plaindre dans quel cas, dans n'importe quel cas que nous soyons. Voilà. Donc, je parle pas que du D'accord. triangle. Et alors moi j'aimerais savoir, alors j'ai bien compris ton concept, en gros, voilà, il y a les victimes, il y a les sauveurs, donc les gens qui veulent sauver la victime, grosso modo, il y a un triangle, et en fait toi, ce que tu dis quand témoin de la scène, c'est, voilà, je vais comprendre avant d'agir, peut-être en En me fait, moi, mettant dans une situation plus aérienne, comme tu le dis si bien, en pouvant constater et pouvoir tirer des conclusions peut-être pour simplifier les choses. Si j'ai bien ben, compris un petit peu le concept général. moi, je me place directement au centre de ce triangle et j'ai une vue à 360. Parce que dans le Donc, passé, oui, non, enfin, non, dans le non, vas-y, passé, vas-y, Chris, je t'écoute. Dis-moi, donc, dans le dis-nous. passé, j'ai été victime scolaire et puis je suis devenu sociétal. Mais à une période de ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une certaine notoriété parce que je pratiquais le hip-hop, la danse, le rap, etc. Et j'ai eu la chance d'être un sauveur plus qu'une victime à un moment donné de ma vie. Et j'ai décidé ce jour-là d'avoir eu cette notoriété, il fallait que j'en fasse quelque chose. J'ai décidé de rendre service à mon prochain, tous ces invisibles que je représentais à l'époque, et être présent pour eux justement pour les aider à s'en sortir parce que moi, on m'a donné aucune clé, ce qui est d'ailleurs une référence à un de mes blazes qui est Chris Kay, anglais, clé, Kay. Je veux pas prétendre être une clé pour qui que ce soit, mais je sais que ça m'a aidé moi à m'en sortir et tout ce que je veux, c'est rendre service à mon prochain. Je veux plus qu'il y ait de victimes, je veux plus qu'il y ait Et de persécuteurs. Je veux que tout soit simple. On est tous égaux. On n'imagine pas quand on fait du mal à une personne, on fait du mal au monde entier, mais ça on le sait pas. Il y a des gens qui ont une forme de pensée par la masse, c'est-à-dire qu'en fait la masse pense une seule pensée et moi je suis cette personne qui suis obligée de penser pour des milliards de personnes qui ont des pensées différentes. Mais imaginez que cette personne qui suit en moi et qui est environ 1 milliard de pensées à la minute, qui se multiplie par des milliards, évidemment, nous aurons des milliards et des milliards de pensées à partager. Ce que m'a fait mon père, apprendre à vivre dans le partage. Et il m'a dit aussi, apprendre pour apprendre. C'est-à-dire, en gros, j'ai compris un double sens là-dedans, là aussi. C'est apprendre pour apprendre, ben, juste pour apprendre parce que ça coûte rien. Mais ça peut être aussi apprendre de pour apprendre à. Et ça, c'est la transmission. Et nous, on sait que le présent dans lequel on vit, c'est juste un instant éphémère qui entraînera un avenir. Et l'avenir, nous, on n'en fait clairement pas partie. Donc Et le tout, c'est de transmettre comment à toi tu en l'avenir. es venu? Comment toi t'es venu le triangle de Cartman là comme ça? Comment tu l'as connu cette ce tu vois ce que veut dire ce concept là? Comment t'en es venu à l'étudier puisque forcément tu l'as étudié. Comment t'as fait pour comment t'arrives là-dedans parce que finalement c'est pas super connu. Il faut s'intéresser. Il faut tu comprends ce que je veux te dire? Explique-nous comment toi t'en viens au triangle de Cartman. C'est ton expérience de vie passée qui fait que t'arrives là-dedans.
tout ça? Figure-toi qu'en fait, c'est un concours de circonstances assez extraordinaire. Quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas conscience à la base. Je l'ai écrit il y a à peu près une dizaine d'années et je m'y suis concentré dessus pour savoir juste déceler les nuances entre les émotions et ne pas les confondre pour ne pas tomber dans ce triangle. Mais je n'avais pas conscience à l'époque de ce qu'était le triangle de Karpman. Seulement quand j'expliquais mon livre à des personnes. Comment tu l'as découvert, ce triangle? Comment tu as arrivé à découvrir le triangle de Karpman avec tes pensées et de ce que tu nous enseignes aujourd'hui par ton livre? Et si je veux dire quelque chose pour rajouter de ce livre, c'est un livre de bienveillance, j'appelle ça. Tu veux transmettre quelque chose aux gens par la bienveillance et essayer de trouver, je dirais peut-être, des solutions. Apporter quelque chose aux gens qui peut-être sont perdus des fois dans certaines situations, ne savent pas comment réagir. Et ton livre va leur apporter certainement comment dire, les clés. Tu vas leur donner les outils pour comprendre. Voilà, en gros, c'est ça. C'est juste, en fait, moi, je prétends pas donner des réponses ou quoi qu'est-ce. J'apprends juste à se poser les bonnes questions et qu'on se pose toujours des questions pour sans cesse évoluer. Donc, le triangle de Karpman, ouais, je tourne autour essentiellement dans tout ce livre. Mais quand je te le répète, quand j'ai écrit ce livre, je n'avais aucunement conscience de cette chose-là. Et c'est quelqu'un qui bossait le triangle de Karpman qui m'a dit, putain, ton livre, il tourne autour du triangle de Karpman, c'est extraordinaire. Personne n'a jamais fait ça. Et je me suis dit, bon, alors c'est un concept à étudier. Je l'ai pas étudié plus que ça, j'ai juste observé ma vie, observé celle des gens. Et là, j'en ai conclu que c'était le centre, le noyau de mon livre. Et donc, j'ai décidé de parler du triangle de Karpman, sur lequel je me suis légèrement renseigné. En fait, c'est du vécu. Moi, ma réponse, elle n'est pas en moi, elle est sous mes yeux, chaque jour. Et du coup, alors je vais te poser une question parce que là, quand tu as écrit l'inspiration, elle te vient comment? Tu es plus champignon hallucinogène ou drogue? Comment tu fais, toi? Bon, je pose la question aux auteurs, ça dépend. J'écoute du Francis Lalanne, ça me suffit. Hein. D'accord, donc du coup, c'est ça qui t'inspire et qui te fait donc tourner autour du triangle de Karpman. Un peu d'humour, voilà, j'ai fait un petit d'humour, mais le triangle de Karpman est bien connu en psychologie. Si je me suis renseigné aussi, j'ai regardé. C'est un concept assez connu en psychologie. Alors bon, on voit pas l'imager, mais en gros, c'est vous voyez une personne en train de se faire tuer dans la rue, vous la laissez, vous observez la scène de loin et vous allez appeler la police pour savoir si le corps il est mort ou pas. Non. En fait, c'est essayer de sauver la situation, mais sans jamais s'y placer. Voilà. Parce que même le sauveur. Je fais de l'humour. Je fais de l'humour parce que c'est pour qu'on comprenne aussi le livre et qu'on fasse pas d'amalgame. Ton livre aujourd'hui, c'est de la bienveillance. Toi, tu veux donner les outils aux gens parce qu'on a tous des situations de la vie ultra compliquées, on ne sait pas comment réagir et on est comme tout le monde, la gestion des émotions. Disons que j'aurais pu écrire Confession, Confucius et Confusion comme j'aurais pu écrire les Schtroumpfs. Mais à part que j'ai pas utilisé les mêmes produits pour y arriver, en fait. Moi, je me drogue au café. C'est ça. On est d'accord avec ça. Mais pour comprendre aussi, il faut Attends, ça a coupé un petit peu là. Oui, explique-nous. Tu peux répéter ce que tu viens de dire parce que ça a coupé. En fait, je disais que j'aurais pu écrire Confession, Confucius et Confusion comme j'aurais pu écrire les Schtroumpfs. Seulement, je prends pas le même type de produit. Disons que moi, je suis drogué au café. Ça m'empêche pas de dormir. Et pour autant, jusqu'à 11 heures du soir, je m'enfile 10 cafés par jour. Donc, du coup, les réflexions, j'en ai tout le temps. Un jour, un homme m'a dit, tu sais, pour arrêter d'être quelque part dans un état pathologique, arrête de penser. J'ai dit, mec, si je dois arrêter de penser,
je suis plus malade, je suis mort. Je préfère être malade que toi avec ton bon sens et les questions que tu te poses pas. Je préfère moi être ignorant. On dit de toute façon, il y a une théorie bouddhiste qui dit un sage assis, il voit plus loin qu'un ignorant debout. Ben moi, je me considère comme un ignorant assis qui se pose peut-être les bonnes questions, tout simplement. Je préfère avoir une question qui en engendre une autre plutôt que plusieurs réponses qui ne sont pas fondées. Dis-nous, tu nous as dit tout à l'heure, tu étais dans le hip-hop, etc. à l'époque. Donc du coup, tu nous as dit que tu avais une certaine notoriété, des choses comme ça. Tu étais dans le hip-hop professionnel, peut-être des choses comme ça. Explique-nous un petit peu ton parcours de vie. Ça nous intéresse parce que pour arriver à un livre comme ça, alors que tu fais du hip-hop, etc., et avoir une certaine réflexion, s'intéresser au triangle de Cartman, qui est vu en psychologie, parce que je veux vous le dire, aujourd'hui, le triangle de Cartman, c'est étudié par des psychologues de renom, et aujourd'hui, on a Chris qui écrit un livre comme ça, et on lui dit, en gros, oh, mais tu connais pas le triangle de Cartman, et tu l'écris. Donc, voilà, explique-nous comment t'en arrives là. T'es du hip-hop, t'es du rap, et puis aujourd'hui, tu nous pends un livre, tu nous sors presque un chien, voilà. C'est vrai qu'entre le rap et la psychologie, généralement, le rap, c'est un casier judiciaire sous forme de prose. Et, alors qu'en fait. Là, voilà, explique-nous comment t'en arrives là. Comment toi, du rap et du hip-hop, tu vas passer au triangle de Cartman? C'est ouf. En fait, je suis dans le hip-hop, j'ai été élevé. Il y a deux sortes de hip-hop. Il y a la old school et la new school, tu vois. La old school, on a grandi dans un milieu familial, fraternel. Aujourd'hui, la new school, ils veulent tous se fumer. Et à la base, le rap, pour moi, ben, c'est juste des alexandrins. Donc, des alexandrins, on choisit ce qu'on veut mettre dedans. Seulement, aujourd'hui, les gens, ils veulent prétendre que le rap, c'est la rue, et la rue est liée au rap. Pas du tout. Je vais désacraliser la chose. Non, le rap, c'est une forme d'écriture. À savoir ce qu'on met dedans, ça peut être de l'ego trip, du conscient, du mélancolique, etc. Moi, j'ai choisi de tirer un peu la noirceur de cette vie pour pouvoir l'écrire et y ajouter une lumière par-dessus. C'est de la bienveillance avant tout. En fait, le rap, à la base, c'était pas un but. Pour moi, c'était un chemin. Et ce livre, ben, c'est pas un but non plus. Ce livre, c'est un chemin. Parce qu'il y a une autre théorie bouddhiste qui dit le chemin est le but, justement. Donc, le fait juste de savoir l'arpenter, j'ai déjà abouti là où je voulais. Et même si une seule personne comprend viscéralement ce que j'ai voulu dire dans mon livre, alors là, j'ai tout gagné. Et donc, je m'éloigne un peu de ce milieu du hip-hop qui est travesti un peu aujourd'hui. Il faut dire qu'il joue des rôles. Faut être sincère, faut avoir le cœur. Donc, aujourd'hui, je voudrais juste remettre dans le contexte. Chris Kane ne traite pas les rappeurs de travestis parce que je veux pas non plus, tu vois, qu'il y ait des mecs devant ma porte aussi. Non. Je dis que le monde du hip-hop a été travesti par ceux qui en font un amalgame et ceux qui croient que tous les rappeurs, en fait, aujourd'hui, on n'écoute pas beaucoup de rap, ça dépend qui selon les générations, parce qu'ils nous disent c'est pas assez riche, c'est pas assez, il y a pas de fond, il y a pas d'âme. Mais si, putain, il y a une putain d'âme dans le rap. Seulement aujourd'hui, c'est vrai que il y a les choses commerciales et les choses qui sont sensées. J'ai écouté des rappeurs, pour moi, c'est les plus grands philosophes de cette planète. Et c'est pour autant les moins connus dans le milieu du rap. Je pourrais dire des noms, mais vous ne connaîtrez même pas qui ils sont. Et ils veulent pas être connus. Parce qu'ils ont un message à délivrer. Donc nous, on met notre âme dans notre œuvre. Et une fois qu'arrive le côté commercial, on perd un peu cette âme. Mais moi, j'essaie de garder cette âme, justement. Non, j'ai jamais dit que les rap étaient des travestis. J'ai dit qu'on travestit les mots du rap pour en faire des choses que les gens appelleraient, moi, ce que j'appelle ça, un stéréotype. Le rap n'est pas un stéréotype. Sinon, on peut en faire pour tout. Non, le rap est une façon de s'exprimer. C'est la façon de s'exprimer qui change. C'est tout. On a tous des messages à envoyer. Chris, aujourd'hui, je vais te poser une dernière question. Ouais, si tu devais choisir
Si tu devais choisir un écrivain connu, pas connu, quelqu'un qui t'aurait inspiré dans ta vie, t'es plus quel type d'auteur? Voilà. Dis-nous, voilà. Il y a un auteur qui t'inspire quelque chose ou pas du tout? Je vais te dire, il y a un auteur qui m'inspire énormément et que personne connaît. Donc, je vais essayer de réfléchir pour le deuxième auteur parce que le premier auteur, ben, c'est mon père. Il était dans la plume. J'ai une prof de français qui est en quatrième. J'ai perdu mon père en quatrième et cette prof de français m'a donné un exemple de vie en fait. J'aimais déjà les mots de par mon père et j'aimais sa philosophie. C'était le mec du style, il était au bord de la mer à 23 heures, il pêchait, il restait 2 heures et il rentrait sans un poisson. Je me suis dit, pourquoi est-il con, est-il assez con pour rester devant la mer pendant 2 heures? Ben, quand tu passes une nuit noire où les étoiles sont dans le ciel fixes et qu'il n'y a pas un seul nuage et que tu es au bord de cette mer, tu vois qu'il n'y a pas d'horizon en fait. Il n'y a pas d'horizon. Et la seule façon de voir l'horizon, c'est de voir le mouvement des étoiles qui flottent sur la mer. Et là, il n'y a rien de plus beau. En plus, avec le bruit des vagues, extraordinaire. J'ai décidé de me mettre à sa place au moins 2 heures dans ma vie pour comprendre ce qu'il ressentait. Après, il y a un philosophe qui a dit, et ça, cette phrase, je la retiens, je sais pas qui exactement comme philosophe l'a dit, mais ça me parle. La phrase dit le sentiment de vertige est le même devant l'infiniment grand comme devant l'infiniment petit. Et ce jour-là où j'ai lu cette phrase dans le livre, ben, j'ai été assez con pour fermer le livre à cette phrase et j'ai dit c'est bon, j'ai tout compris. On m'a dit est-ce que tu devrais, on m'a dit tu devrais lire Socrate, etc. J'ai dit ouais, mais moi je lis pas les philosophes. Et on m'a dit mais pourquoi tu lis pas les philosophes? Toi-même tu es dans la philosophie. J'ai dit ben moi je veux pomper sur personne en vérité. Moi je veux faire ma propre philosophie de la vie. Alors en gros le meilleur. Bon, c'était super Chris de nous avoir présenté ton ouvrage et ton univers. Franchement bravo. Merci à vous de me donner cette occasion. Vraiment bravo Chris parce que tu as un très très bel univers. Ben, non, t'as un super univers et j'aimerais bien que les gens te découvrent. Ben, j'aimerais bien que les gens te découvrent parce que vraiment t'as un super univers. On peut retrouver ton ouvrage chez Hello Édition et un petit peu partout. Donc son ouvrage, vous tapez Chris Kay, Confession, Confucius et Confusion. Merci Chris pour m'avoir accordé cette interview. Je te remercie et puis je te souhaite que du bonheur et plein de succès pour ton ouvrage. Je finirai juste sur cette phrase. C'est vrai que j'ai une facilité à parler, mais je dis quand même toujours, intelligence à la petite oreille tendue plutôt qu'à la grande langue pendue. Donc merci à vous d'avoir écouté. Intelligence à vous, non pas à l'auteur, mais au lecteur et au journaliste qui m'a gentiment donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Donc merci à tous et je vous dis à bientôt, j'espère, dans mon livre et peut-être mes prochains livres. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, sachez que ce livre, c'est réflexion, repos et évasion. Voilà. Yeah, trop bien. Merci Chris pour tout ce que tu nous as. Merci pour ton univers et puis à très très vite. À très très vite.